Maintenant, l'entreprise Demarque pilote un vaste projet de prêt de livres numériques pour toutes les bibliothèques publiques de Grenoble. La compagnie québécoise qui exporte donc son savoir-faire développé au Québec vers la France. On reçoit on joint pour en parler Marc Boutet, PDG chez Demarque. Bonjour, M. Boutet. Bonjour. Donc, parlez-nous de votre projet à Grenoble. Bien, c'est un projet, premièrement, on a implanté depuis 2011, novembre 2011, le même type de projet au Québec de prêt numérique. Donc, prêtnumérique.ca, en fait, quand on va en bibliothèque municipale, que ce soit à Québec, à Montréal, à Joliette, on peut emprunter des livres numériques et nous sommes derrière ce projet québécois. Alors, on a été à l'affût avec un partenaire français qui s'appelle Feedbooks des possibilités en France et ce projet de Grenoble s'est ouvert à nous. Et il est unique, pourquoi? Il est unique pour plusieurs raisons. Donc, au Québec, il est unique parce que c'est un projet collectif. Donc, on a intégré dans ce projet l'ensemble de la chaîne du livre, les éditeurs, les libraires. Et ça a été un projet qui a été, je dirais, fait en collaboration avec l'ensemble des acteurs du milieu. Et c'est un peu ce qu'on veut amener à Grenoble. Donc, travailler avec les acteurs. Et ils sont maîtres des conditions commerciales, des licences qu'ils veulent mettre en place. Et nous, on invente les technologies ou on crée les technologies qui donnent le pouvoir à la chaîne du livre. Donc, on voit que l'entreprise exporte son savoir-faire vers la France. Pourquoi avoir choisi Grenoble tout particulièrement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Grenoble est une forme de tête de pont en France. Donc, l'ensemble des bibliothèques françaises regardent ce que fait Grenoble et ensuite, je dirais, s'en inspirent ou utilisent un peu les mêmes technologies. Alors, ce sont eux qui nous ont approchés avec Feedbooks pour mettre en place ce projet. Et en fait, c'est un prêt numérique au sens où on peut emprunter le livre. Au Québec, c'est environ 3 semaines. Donc, le livre fonctionne pour 3 semaines et ensuite peut être prêté à quelqu'un d'autre. Et comme en bibliothèque, on peut retourner le livre de manière prématurée. Au Québec, on a une centaine de milliers d'utilisateurs et Grenoble, on nous promet déjà environ 41 000 utilisateurs. Et quels sont les coûts d'un projet comme celui-là pour l'implanter? C'est assez variable. Je vous dirais que dans ce cas-là, on peut parler d'un projet d'une centaine de milliers de dollars, sans compter les acquisitions de livres. Donc, ce sont des coûts de mise en place. Et après, s'ajoute à ça les acquisitions de livres. Et comment ça fonctionne? C'est que la bibliothèque achète le livre au plein prix numérique. Donc, on voit, par exemple, sur archambault.ca, un livre est vendu 15 $. Ils achètent le livre à 15 $ et peuvent le prêter au Québec 55 fois. Alors, c'est un peu le modèle là, qui a été accueilli par l'ensemble des acteurs. Et les avantages d'un projet numérique vis-à-vis le bon vieux livre traditionnel, M. Boutet? Les avantages, bien, la mobilité. On peut avoir, par exemple, on part en vacances, on va avoir 5 à 10 livres numériques qu'on peut avoir sur sa tablette ou sur sa liseuse numérique. On me parle beaucoup du poids des livres. Hein. Ceux qui lisent des Dan Brown là, à 700 pages, oui. C'est lourd, un livre comme ça. Alors, il y a toutes sortes d'avantages. Et moi, je suis un partisan je lis encore du papier. Donc, ça dépend du type de lecture, du moment de lecture. Évidemment, quand on est dans le métro ou qu'on est dans l'autobus ou le train, c'est très pratique d'avoir avec soi toute sa bibliothèque numérique. Et est-ce qu'on voit, justement, au Québec, vous avez parlé des projets déjà implantés ici, environ 100 000 usagers, un moins grand appétit de la part des bibliothèques pour le livre papier? Bien, en fait, plutôt un grand intérêt à la transformation. On assiste, on est dans des années, nous, on a commencé ce projet-là en 2008. On est dans des années de transformation. L'ensemble des acteurs, l'ensemble des joueurs, donc, que sont les bibliothèques notamment ou les éditeurs, veulent participer et veulent réinventer leur modèle. Donc, on sent un grand appétit. Et quand je vous parle de 100 000 utilisateurs, c'est en très forte croissance. Donc, on pourrait se reparler dans 6 mois et je ne serais pas surpris qu'on en ait peut-être 300 000. On a atteint le 500 millième, donc le demi-million de prêts la semaine dernière. Alors, on est très, très content du succès de ce projet. Et pour ce qui est de votre projet à Grenoble, est-ce qu'on peut implanter une initiative que vous avez mise en place au Québec dans un autre pays comme la France sans heures numériques? Bien, en fait, il y a plutôt des centaines d'heures de travail. En fait, on doit s'adapter au modèle. En France, il y a un collectif qui s'appelle PNB, Prêt numérique en bibliothèque. On va être
pratiquement le premier pilote à se servir de ce standard. Alors, les clients ont déterminé leurs souhaits et nous, on va adapter la technologie. Et l'avantage de cette technologie qu'on a développée est qu'elle est très flexible et très personnalisable. Alors, on est sur d'autres projets au Canada anglais en ce moment. Alors, on a une technologie qu'on a développée qui est très facilement exportable, je dirais. Et donc, vous avez mentionné le Canada anglais. En quelques secondes, vos prochaines destinations pour votre projet de livre numérique? Le Canada anglais, donc bien évidemment, oui. On a de l'intérêt de l'ensemble des bibliothèques, des grandes bibliothèques canadiennes qui souhaitent avoir du contenu francophone, notamment. L'Espagne est une destination pour nous. On est très présent en Italie. 60 des livres vendus en Italie transitent par nos serveurs. Eh bien, merci, M. Boutet. Félicitations pour votre projet. Au revoir. Merci. Au revoir.